Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 janvier au 2 février pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le monde. Ok, magnifique énergie qui nous parle d'exploration. Alors, cette exploration, elle peut être tourner vers l'intérieur, son monde intérieur. Pour moi, il peut y avoir ça quand même, avec une idée de découverte de soi-même, comme une aventure intérieure très profonde, très, très envahissante, très enthousiasmante. Et puis, il y a aussi une ouverture sur l'extérieur, donc peut-être des voyages, des déplacements, des rencontres, une connexion aux autres, au travers des réseaux, au travers des moyens modernes de communication. On a aussi un processus intellectuel important sur cette semaine avec une curiosité, vous voyez, c'est peut-être le moment pour vous de découvrir de nouvelles connaissances, de nouveaux domaines à explorer, effectivement. Alors, ça me renvoie très fort à l'astrologie, puisqu'on a Mercure qui entre en Verseau le mardi, donc il vient dans votre signe, qui va vous stimuler au premier plan, et puis il va y avoir cette nouvelle lune aussi, le mercredi, donc un moment peut-être de redécouverte de soi-même, une réinitialisation des choses. Il se passe beaucoup de choses sur le plan énergétique et sur le plan astrologique entre le mardi et le jeudi. Le jeudi, on a aussi Uranus, le maître de votre signe, qui repart direct en Taureau. Et puis on a encore ce trigone du Soleil à Jupiter, Soleil dans votre signe, on est dans la saison du Verseau, toujours rétrograde, Jupiter, encore pour quelques jours, il repartira direct le 4 février, donc la semaine suivante. Mais en tout cas, en attendant, on est toujours sur cette prise de recul, sur moi dans le monde, avec un potentiel de chance, d'ouverture, d'enthousiasme, dans le trigone du Soleil à Jupiter, en signe d'air. Donc il y a vraiment cette... On le voit ici avec le souffle des anges. Il peut y avoir un sentiment de liberté, liberté d'expression, on bloque un petit peu le chakra de la gorge. Liberté d'expression, liberté de penser, liberté de se mouvoir aussi, une aspiration quand même à ouvrir les fenêtres, vraiment à changer d'air quelque part, vous voyez. Et puis j'ai pas détaillé, mais Uranus qui repart direct en Taureau, c'est l'ouverture aussi de nouvelles possibilités pour changer des choses dans son rapport à la matière, ou changer des choses concrètement dans sa vie. Alors j'ai tiré une carte du tarot pour aller voir un petit peu les énergies, particulièrement autour de cette nouvelle lune, qui est un peu particulière parce qu'elle se réalise en même temps que le transit des nœuds lunaires sur l'axe Vierge-Poisson. Et ça, c'est important de le signaler. Il y a cette synchronicité entre les deux événements. On va vers quelque chose de plus tourné vers l'universel, en fait. Se retrouver dans l'autre d'une manière ou d'une autre, possiblement dans cet esprit d'éveil, d'accord, mais aussi avec l'énergie du Verseau, on est dans la créativité, dans le détachement, dans la liberté, je l'ai déjà dit, et puis il y a quand même, oui, cette connexion au collectif. Donc à la fois l'individu et le rapport au collectif. Alors on va voir le message du tarot pour vous. Bien, vous avez le Soleil. Donc cette nouvelle lune, ce qu'elle vient ouvrir là comme période pour vous, c'est une période de réalisation de vous-même. Vous allez peut-être poser des intentions fortes pour ce que vous désirez, sur le plan de la créativité, sur le plan du renouveau, sur le plan de votre indépendance aussi, de votre affirmation de vous-même aussi. Beaucoup de liberté, de joie, de positivité qui entre dans votre vie autour de ce cycle lunaire et pour les 6 mois à venir aussi, jusqu'à la pleine lune en Verseau. Alors on va aller voir maintenant les messages au quotidien. On commence avec le lundi 27. Ouais. Vous voyez, on a bien cette énergie de renouveau mental avec le valet d'épée. Alors face aux obstacles, quand même, on a le mont. Donc oui, parce qu'il peut y avoir des obstacles, effectivement, vous avez peut-être des défis cette semaine à dépasser. Alors on me parle d'un entretien, on me parle aussi peut-être d'un problème matériel, une facture à payer. Vous trouvez une solution, il y a un nouveau regard, beaucoup de confiance en vous pour créer la solution, en fait. Voyez, pour trouver une solution, allez la chercher au bon endroit. Faire appel peut-être à des personnes plus jeunes que vous aussi, qui ont des idées différentes, alors plus jeunes en âge, ou aussi qui ont un rapport peut-être, on me dit,
qui apporte un œil neuf en fait. Vous savez, des fois, quand on a la tête dans le guidon, on voit pas forcément certains détails qu'une personne qui viendrait comme ça, qui est pas concernée directement par le dossier, elle peut percevoir des choses. Alors je vous parle pas des personnes qui sauraient vous donner des leçons alors qu'elles connaissent pas du tout le domaine, mais c'est plutôt, vous voyez, quelqu'un de naïf entre guillemets qui va vous dire mais oui mais là il y a un truc qui me surprend. Vous voyez, je peux avoir ça. Donc un appui, quelqu'un de plus jeune, peut-être un ado, qui vous aide aussi à trouver une solution. Sur le mardi 28, qu'est-ce que vous avez sur le mardi 28? Ok, il y a des transmutations là sur le mardi. Alors le diable avec la croix. Bon, alors possiblement vous avez des choses à régler. On a une lune qui termine son transit en Capricorne, qui entre en Verseau en même temps que Mercure entre en Verseau. On a besoin de se libérer d'un fardeau. On retrouve, pour moi, alors il y a Pluton ici, mais on a l'énergie du Capricorne ici. Dans cette croix, il y a quand même la lourdeur aussi de Saturne. Il y a la sévérité de la vie, des choses qui sont lourdes. On retrouve une certaine lourdeur que vous traînez depuis trop longtemps pour certains d'entre vous. Et il y a vraiment cette nécessité de se libérer en fait. Et c'est ce qui va se passer, une transmutation, une libération, comme une prise de conscience aussi que quelque chose vous freine énergétiquement. Alors ça peut être un objet, ça peut être un lieu de vie, ça peut être une relation, une situation. On reconnaît la toxicité dans un contexte particulier et je pense que vous allez aussi vous donner les moyens de préparer l'avenir en fait, voilà, en vous débarrassant d'un objet, en mettant les points sur les i, les barres sur les t dans une relation. Il peut y avoir quelque chose quand même d'assez profond là que vous libérez enfin et ça va vous donner un élan puissant pour vous ouvrir à cette nouvelle lune en Verseau, hein, là clairement. Alors on va voir ce qui se joue sur le mercredi 29. Qu'est-ce qu'on nous annonce? D'accord. Alors vous avez le pape avec le renard. Alors pour certains, il y a peut-être des questions au travail. Vous faites ce qu'il y a à faire, je pense. On a 2 arcanes majeures, c'est une semaine importante pour vous, je pense déjà qui se dessine. Vous écoutez les bons conseils. Alors il peut y avoir un conseil légal, un conseil syndical aussi par rapport au travail, on me donne ça. Quelqu'un vous guide. Ça peut être aussi votre guidance intérieure, votre alignement. Je sens aussi que dans ce pape, il y a beaucoup d'alignement, un certain pragmatisme. On retrouve quand même 2 énergies de terre, ici Capricorne et Taureau. Vous agissez concrètement face à des personnes insincères ou face à des difficultés professionnelles. Il peut y avoir ça. Vous êtes tourné vers l'avenir, pour moi, vraiment, avec une envie de remettre des choses à leur place et de faire un petit peu comme vous sentez que c'est ajusté par rapport à votre vérité intérieure. Comme on vous recommande aussi, alors on vous recommande, mais vous êtes en accord avec ces recommandations, vous écoutez vraiment des conseils avisés pour avancer sur cette difficulté, peut-être parce que vous avez ça peut être lié avec le lundi, vous écoutez quelqu'un qui a une vision moderne en fait sur les relations peut-être, ou sur une situation qui est de façon un petit peu insidieuse, qui comporte une certaine toxicité, c'est ça que je ressens. En pivot de semaine, donc sur le jeudi 30. Ok. Alors on retrouve le cavalier de bâton avec l'encre. Bon, bah ça c'est très puissant, très très puissant. Vous regardez le début de semaine, je pense, avec beaucoup de motivation en fait. C'est comme s'il y avait vraiment ce point d'appui pour avancer, beaucoup d'énergie positive pour sortir d'une situation. Vous voyez, c'est comme si en fait la détermination, c'est un mélange d'optimisme mêlé à une forme de colère. Il peut y avoir un peu, voilà, j'ai vraiment la hargne, j'ai envie d'avancer. Alors je vous dis pas que vous allez vous sentir en colère, mais c'est cette détermination, cette énergie très dans sa polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de... On est sur les archétypes là, et cette détermination avec les double énergie de feu ici, à avancer vers ce qui stabilise, vers ce qui est dans votre ancrage, dans votre ligne, voyez. Vous avez envie de tirer parti finalement de ces défis pour vous lancer.
c'est un peu trop, c'est trop. Bon, là j'y vais, je lance ce que j'avais envie de lancer. Il y a un petit peu le coup d'éperon finalement qui va vous motiver pour avancer. Ouais. Sur le vendredi 31. Ok, alors ça c'est très beau parce que on l'a fait en pivot de semaine cette grande motivation, puis vous avez le soleil autour de cette nouvelle lune, il y a quand même voilà une envie d'avancer, beaucoup d'énergie positive, un sentiment de oui de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être comme on le désire. Mais sur le vendredi, je vois que les choses vont vous pousser aussi à prendre le temps, d'accord? La patience sera de mise, des choses qui peuvent être ralenties pour vous recentrer sur votre vision, votre perspective dans la vie. Donc, il y a, comment dire, une forme d'empressement, mais aussi une forme de patience, de sentir que les choses viennent au bon moment et que là où vous pouvez agir, parce que c'est ça aussi, le cavalier de bâton, il est dans l'action. Donc là où vous pouvez agir, vous agissez. Là où il faut peut-être attendre un petit peu, ça ressort comme ça. Vous patientez, vous laissez faire aussi le timing divin. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans votre espérance, on retrouve avec l'étoile et l'énergie d'Uranus. Vous avez des aspirations qui sont les vôtres. Vous êtes en train de les construire et vous savez que pour certaines choses, ça va prendre un peu de temps et c'est ok. D'accord? Alors sur cette journée, on a une lune en poisson qui vient au carré de Jupiter. Donc il peut y avoir aussi un événement qui constitue un peu un défi, mais qui montre aussi que, voilà, c'est juste que c'est pas le moment, tout à fait. Sur quelque chose, il y a un point de détail qui sera pas tout à fait là, mais c'est parce que c'est pas le bon moment. D'accord? Donc il y a vraiment cette énergie de patience ici qui ressort pour vous, cette idée de trouver son centre, comprendre aussi comment trouver le juste milieu entre une forme d'empressement et une forme de détermination. Voilà, j'ai ça. J'ai envie d'y aller, je suis focalisée sur mes objectifs, mais je sais aussi que peut-être j'ai envie d'aller un peu plus vite que la musique. Et là, il y a on me dit qu'on se réaccorde. Voilà. Bon, je reçois ça. Sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Alors, samedi 1er d'abord. Ok. Oui, alors ici, on me dit quand même qu'il y a cette idée de qui veut aller loin ménage sa monture. Et cette prise de conscience aussi que oui, il y a cette envie, cet enthousiasme de se lancer, peut-être dans plusieurs projets, mais il va y avoir aussi des réalités matérielles, comme votre énergie, votre fatigue, votre motivation, la motivation des autres si vous faites des projets à plusieurs. Donc il y a aussi quand même quelque chose de ce qui doit durer, construire pour le long terme. C'est ça qui ressort sur le samedi et sur le dimanche 2 février. Oh, ça c'est très beau. Alors vous avez vraiment combien d'arcades majeures? Là, il y en a 5. Ici, on parle quand même de se construire une réputation sur le long terme. Alors ça peut être par rapport à du public, par rapport à quelque chose d'officiel, ça peut être dans une famille élargie, dans une communauté aussi. Je sens qu'il y a peut-être des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou qui ont un rôle public, vous voyez. Vous construisez, vous préparez quelque chose sur le long terme là, manifestement, avec une belle reprise de son propre pouvoir, de la créativité, des projets. Je sens que vous allez reconnaître aussi qui sont vos alliés sur ce week-end, vous voyez, sur qui vous pouvez compter. Alors ça peut être familial aussi, hein. Familial, amical. Et puis, alors on me dit ici que vous reconnaissez quelles sont vos valeurs fondamentales aussi. Avec ce lys, c'est vraiment sur quoi vous ne lâcherez pas. Vous pouvez être dans une entente par rapport à une négociation. Il y a certaines choses vous allez pouvoir négocier, mais peut-être pas sur tout. Donc il y a vraiment comme des idées phares ou des valeurs centrales sur lesquelles vous n'allez pas déroger. Et puis il y a cette affirmation de soi aussi face au regard extérieur, face au public, on assume quelque chose. Pour certains, j'ai cette idée aussi de publier, vous voyez, donc des auteurs, des artistes là qui publient. Ou qui officialisent quelque chose aussi. Donc c'est cette affirmation, mais j'ai pour certains aussi un repas où vous sortez, peut-être que vous allez dans un jardin, dans un parc, et vous allez vous sentir rayonnant, rayonnante, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Alors, que nous dit
ad infinitum pour conclure ce tirage. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation. Ah oui, ben ouais, voilà. Une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. Vous avez le 202, le chakra sacré. Je choisis des partenariats qui honorent ma véritable essence. Alors, depuis tout à l'heure, on me bloque pas mal le chakra de la gorge. Je pense qu'il y a quand même des blocages dans la communication pour certains, mais ça va se libérer dans la semaine. Il y a comme une purge, en fait, qui se fait. D'accord, donc, vous voyez, votre véritable essence, ça revient ici avec le lys, je pense. C'est ce que je vous disais. Voilà, vous voyez qui est en accord avec vous ou pas. Donc ça peut être avec des questions de couple, d'amitié, dans la famille aussi, avec qui je me rapproche. Ça peut être au travail, on a vu qu'il y avait le travail. De toute façon, globalement, voilà, vous choisissez de vous rapprocher de personnes avec qui il y a quelque chose quand même d'un peu plus spirituel. Pas juste un arrangement pragmatique ou matériel. Je pense qu'il y a quelque chose de plus, très en lien aussi avec Neptune, qui va être à la conjonction du nœud nord jusqu'au 30 mars. On va avoir vraiment cette évolution spirituelle profonde, hein, à la fois à titre individuel et sur le plan collectif. On est sur cette connexion à l'universel. Vous prenez si ça vous parle, mais c'est vraiment là, c'est dans l'air. Avec aussi une forme de dissolution de l'ego, mais là aussi ça c'est un travail au long cours, et cette conjonction, elle va être active longtemps. Un peu plus de 2 mois, un tout petit peu plus de 2 mois, oui. Voilà, de manière à nous permettre collectivement de travailler et individuellement de travailler sur cette connexion à l'universel. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.